mari, à cette époque-là, enfin celui qui allait devenir mon mari. J'ai décidé de le suivre. Je suis partie vivre en Belgique, à Bruxelles avec lui. Ensuite, nous avons vécu aux États-Unis. Nous sommes partis dans le New Jersey, à Princeton. On a vécu 9 mois. Et pour finir, en tant qu'expatrié, on a vécu à Londres, en Angleterre. On a vécu presque 10 ans. On est rentré en France il y a 6 ans maintenant. Pour être une femme d'expatrié, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que si tu as un ego surdimensionné, tu ne peux pas être heureuse, c'est pas possible. Ouais. Ben parce que tu te mets toujours en second degré. Donc c'est soit tu es derrière ton mari, tu le suis. Après tu es derrière tes gamins, tu t'occupes de tes gamins. Donc tu finis en 3e position, quoi. Ton choix il est toujours, c'est toujours le dernier. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'humilité, sinon tu seras malheureuse. J'ai complètement abandonné ma carrière. J'avais beaucoup de chance de réussir dans l'informatique, qui était ma passion, il y a 20 ans. Et alors l'informatique, si t'es pas à la pointe, t'es vite largué. J'ai mis ma carrière de côté. Et maintenant, 20 ans plus tard, c'est très difficile à ce niveau-là. Je regrette pas, j'ai aucun regret. Mais je sais que c'est dommage parce que j'aurais peut-être pu réussir et là je peux pas dire que j'ai réussi au niveau de ma carrière. J'ai seulement réussi au niveau de ma vie de femme. On est parti aux États-Unis, ça s'est extrêmement bien passé parce que là, comme j'étais partie fleur au fusil la première fois, là j'avais tout préparé à l'avance, tout pris en main, j'ai vraiment voulu m'occuper de tout. J'étais un peu contrôle freak parce que la dernière fois je m'étais tellement laissé faire et laissé vivre et que ça a été catastrophique pour moi. Là je me suis dit je vais essayer de tout contrôler. Et finalement j'ai constaté que c'était 100 fois mieux une fois que je suis arrivée aux États-Unis. J'avais mon logement que j'avais choisi, j'avais même choisi mon mobilier, j'avais organisé le déménagement, c'est moi qui avais trouvé la société de déménagement et d'emménagement. J'avais absolument tout géré et le fait d'avoir tout géré m'avait beaucoup aidé. La seule chose dont je ne m'étais pas occupée, c'était du travail de mon mari. Évidemment, je n'allais pas m'occuper de ça. En fait, surtout en Angleterre, quand je suis arrivée en Angleterre, il y a tout le monde des expatriés qui est venu vers moi. C'est bien la première fois que cette chose m'arrivait. Bonjour, bienvenue, j'avais jamais vécu ça de ma vie, quoi. Nous, ça fait tant d'années qu'on est en Angleterre, alors voici, là je te conseille d'aller à ce boucher-là, tu verras, c'est comme en France. Donc on a une sorte de micro-France à Londres, et du coup tu as tous les avantages de Londres, et tu as tous les avantages de la France. Tu as tout comme si c'était en France, mais c'est pas la France. Je me suis intégrée, mais comme ça, à Londres. Aux États-Unis, je me suis intégrée très rapidement aussi, mais je n'ai pas suffisamment de recul parce que je ne suis pas restée suffisamment longtemps. En Angleterre, je me suis intégrée très rapidement et la Froggy, tout se passait bien pour elle, quoi. Vraiment, avec les Anglais, parce qu'au début, je voulais absolument rester qu'avec les Anglais pour améliorer mon anglais. Puis après, je me suis rendu compte que finalement, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je pouvais être aussi bien avec les Anglais qu'avec les francophones, puisque quand je dis les Français, c'était en majorité autre chose que des Français, c'était plutôt des francophones. Et là, les Belges, par hasard, ils étaient charmants, contrairement à la Belgique où ils avaient été moyennement charmants. En Angleterre, ils étaient très gentils. Et je me suis très bien entendue avec tout le monde et c'est vrai qu'on vivait en communauté, vraiment. Et je n'avais jamais vécu ça auparavant, donc c'est pour ça qu'après, on a atteint du virus. Tout le monde est si gentil, tout le monde est si bien, enfin tout est si bien préparé que tu n'as plus envie de partir dans ton pays. Maybe I will be okay. Que les Français ne se lavent pas. Une fois, on m'a posé la question si je me rasais sous les aisselles, t'imagines?